Bonjour à toutes et bienvenue sur la Sportive Outdoor. Aujourd'hui, je reçois Marie Ravet, aussi connue sous le pseudo Une Particule sur Instagram. Marie exerce aussi le métier de coursière à vélo. C'est un métier qui n'est pas si courant, surtout pour une femme, et j'ai donc eu bien envie qu'elle nous en parle et qu'elle partage son quotidien et sa passion. Bienvenue Marie. Est-ce que tu veux bien te présenter en quelques mots? Quelques mots. Oui. Je m'appelle Marie, j'ai 26 ans. C'est assez anecdotique de savoir ça, mais voilà. Je suis coursière à vélo depuis aujourd'hui 8 mois et au global, dans ma vie, quand on me demande de me présenter, j'aime bien dire que je fais du vélo parce que ça englobe pas mal de trucs. À la base, le vélo, c'est une passion, donc je pratique majoritairement la micro-aventure. C'est un truc que j'aime bien. Partir 2, 3 jours assez régulièrement plutôt que de partir sur des longs voyages à vélo. J'ai aussi créé un club de vélo à Lyon où on se réunit toutes les semaines pour aller faire du vélo entre copains autour de Lyon et puis systématiquement boire une bière après la sortie. C'est important. C'est vraiment le point le plus important. Franchement. Des fois, on va juste à la bière, on fait pas de vélo non plus. Quand il fait vraiment pas beau, on skippe le vélo et on passe direct à la bière. Et au global, je raconte toutes mes aventures sur mon compte Instagram, une particule, comme tu l'as dit. J'ai commencé à faire des vidéos il y a à peu près un an, un peu plus d'un an. Et à la base, c'était surtout pour avoir un peu un journal de bord. Et finalement, ça a pris pas mal d'ampleur. Et aujourd'hui, je suis plus ou moins en train d'essayer de professionnaliser ça. Et voilà, c'est déjà pas mal. Ouais, ça fait déjà pas mal. Et le vélo, comment ça t'est venu? Comment est-ce que t'es tombée amoureuse du vélo? Est-ce que c'est depuis vraiment petite ou est-ce que c'est venu plus tard? Eh ben, c'est absolument pas petite. J'ai commencé, je crois, il y a 4 ans à peu près. J'ai commencé mon stage de fin d'études. Il faut savoir qu'à la base, je suis pas du tout, mais alors du tout sportive. Vraiment, j'ai jamais aimé ça. Quand j'étais petite, mes parents, ils m'ont inscrite à des cours de musique. C'est pas important enfin, c'était pas primordial pour mes parents qu'on fasse du sport, mais c'était important pour eux qu'on fasse de la musique. Donc, j'aimais pas le sport. Je faisais mes 4 heures de PS à l'école par semaine et c'est tout. Et vraiment, je me donnais pas, j'avais de très mauvaises notes, j'étais nulle. Bref, j'aimais pas ça. Et à mon stage de fin d'études, je me suis retrouvée dans une boîte de réparation de vélo, un peu par hasard, parce que en fait, il y avait pas grand-chose, c'était sortie Covid. Il y avait pas énormément d'offres de stage. Du coup, j'ai pris ça un peu par hasard. Et moi, je leur avais dit avant de rentrer, par contre, les gars, moi, j'y connais rien du tout en vélo. Je fais juste du vélo taf. Je faisais vraiment le minimum. Mais j'y connais rien du tout. Est-ce que c'est OK? Et ils m'ont dit, bah, c'est pas grave. Est-ce que t'as envie d'apprendre? Je dis, bah, ouais. Et en fait, à force d'être entourée de passionnés de vélo, bah, au bout d'un moment, t'es en mode, ça a l'air cool, votre connerie, là, quand même. Ça a l'air sympathique, votre truc. Et puis, bah, étudiante, qui dit étudiante dit pas trop d'argent. Fin de mes études, j'avais envie de partir en vacances, mais bah, pas les thunes de partir en hôtel, en village vacances, tous ces machins-là. Donc, en réfléchissant un petit peu, le vélo s'est un peu imposé comme une solution pour mon voyage. Donc, je me suis dit, ok, bah, faut que je trouve un vélo parce que j'en ai pas. Donc, je m'équipe, machin. Je me fais prêter des trucs aussi au début parce que un peu trop cher. Je récupère le vieux vélo de mon papa qui traîne au garage. Je le remets en état, enfin, je le fais remettre en état par mes collègues. Et je pars en voyage toute seule pendant 10 jours, je crois, à peu près. Donc c'était été 2021. Je pars pendant 10 jours, je roule de Nantes à Carcassonne. Ça me fait 1000 kilomètres en 10 jours. Donc pour un premier voyage, Pour un c'est bien premier parce voyage, que ouais, t'as vraiment, commencé super fort. ouais, 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 je faisais 100 bandes par jour, trop bien, trop détente. Et finalement, c'est passé crème parce que c'était un itinéraire assez plat. Bref, c'était trop bien, mais je vais pas m'étaler là-dessus non plus parce que sinon ça va durer très longtemps. Mais ouais, ce voyage, ça a été une grosse révélation pour moi. Je suis rentrée et j'étais en mode, ok, mais en fait c'est trop bien votre truc là. Moi, je veux continuer. Je veux m'acheter un bon vélo parce que bon bah le vélo il a fait le voyage, mais vas-y, il bégaye un peu quoi. Donc de là, je me suis acheté un gravel. J'ai un peu cassé la tirelire. J'avais un budget de 1000 euros. J'en ai dépensé 1700. Bon, Un je me suis dit, classique. c'est pas grave, c'est un investissement, je vais le garder longtemps. Au pire, c'est une marque qui se revend bien, c'est un Genesis. Donc, je savais que ça se revendrait plutôt pas mal si un jour je voulais m'en séparer.
Bah voilà, depuis ça s'arrête pas et ça fait que grandir et ça a fini par prendre toute la place au point que j'ai voulu en faire mon métier. Ouais, c'est ça qui est incroyable. T'as commencé donc avec un voyage en fait. Enfin, déjà Ouais, la découverte un peu par hasard. ouais. Ensuite, un voyage, bon, que t'as quand même déjà fait pas mal. Et après, est-ce que, une fois que t'avais fait ça, est-ce que tu t'es dit assez rapidement que t'avais envie aussi d'en faire ton métier? Ou est-ce que c'était un peu dans un coin de ta tête et que tu te disais non, pas Non, forcément, je garde pas ça? spécialement. Du coup, je bossais dans cette boîte à la fin de mon stage. J'ai été embauchée en CDI. Donc je suis restée là-bas. Au total, stage compris, j'ai fait 2 ans dans la boîte, je crois. Un truc comme ça. À la fin, je suis partie parce que j'étais plus assez stimulée et que, en gros, j'apprenais plus rien, donc je me faisais chier, donc je suis partie. J'ai changé de travail, je suis devenue community manager dans une boîte de l'outdoor, où pour le coup, il n'y avait pas que du vélo, mais il y avait quand même du vélo. Et en fait, au moment où j'ai switché entre les deux, déjà à ce moment-là, je me suis questionnée de savoir si je postulais dans une boîte de coursier. Et en fait, c'était encore un peu tôt après la fin de mes études. Et là, je me suis dit, vas-y Marie, c'est dommage, tu viens de finir 5 ans d'études, tu vas pas changer de métier maintenant. C'est un peu con. T'avais fait des études de quoi, du coup? J'ai fait un master en communication digitale. Euh, c'était pas génial, je Ouais, recommande pas d'où plus le que ça. community manager. Bon bref, du coup, je suis quand même restée community manager pendant 1 an de plus. En fait, au bout d'1 an dans ce boulot-là, du coup, moi, le vélo avait pris beaucoup d'ampleur en fait en parallèle avec les réseaux sociaux et la création de l'asso qui ont eu lieu fin 2023, début 2024. Et du coup, là, début 2024, je commençais à en avoir déjà marre de mon travail, 1 an après avoir commencé. Et c'est là que je suis tombée sur une story Insta de la boîte où je bosse actuellement qui disait coucou, on recrute du monde, envoyez vos CV. Et je me suis dit bon, ça m'engage à rien d'envoyer un mail, je sais jamais, on va voir. Genre moi j'étais encore dans mon taf, je me suis dit de toute façon j'ai pas d'urgence, j'ai pas de pression, je cherche pas absolument un travail. Donc j'ai envoyé un mail et puis ils m'ont rappelé en me disant ouais, enfin est-ce que tu veux faire un essai, est-ce que tu veux venir voir? Et je fais mon essai et là ça a un peu été la révélation. J'étais en mode mais moi je veux faire ça tous les jours en fait. Et qu'est-ce qui t'a plu directement et qui t'a motivé? Bah, ce qui m'a plu, évidemment, c'est de faire du vélo. Bah, déjà, moi, ce que j'ai beaucoup kiffé avec ce métier-là par rapport à mon taf de CM avant, c'est que c'est un métier qui est très concret. Tu vois directement l'impact des choses que tu fais. C'est un métier qui est vraiment très pratique. Tu récupères de la marchandise à un point A et tu la déposes à un point B. Et quand tu arrives au point B, les gens, ils sont contents. Les gens, ils sont contents que tu leur livres leur truc. Et moi, j'y trouvais pas mal de satisfaction là où, bah, quand t'es CM, tu bosses sur un truc qui est pas palpable, tu vois pas les résultats concrets tout de suite de ce que tu fais. C'est quelque chose qui prend du temps et qui peut parfois être fatigant ou quand tu bosses sur des projets pendant des mois et des mois. Et bon, t'es content quand ça se concrétise et quand ça prend forme. Mais en fait, là, j'avais besoin d'un peu plus de concret dans mon quotidien et de voir vraiment les effets de mon travail. Ça, c'est satisfaisant. Après, il y a forcément le fait d'être dehors euh, toute la journée. Moi, je supportais plus, notamment l'hiver, de passer mes journées enfermée chez moi derrière mon écran. Et puis, le soir, quand j'ai fini le travail, il fait nuit dehors. Et du coup, si je sors, bah, il fait nuit. Et ça me fait chier parce qu'en fait, je voyais pas la lumière du soleil de la journée. Là, même en hiver, les journées où il y a un rayon de soleil dans la journée, bah, en fait, je le vois. Donc on s'en rend pas compte, mais en vrai, ça fait trop du bien au moral. Si je comprends très bien, ouais. Et ouais, je sais pas, moi j'aime bien faire du vélo en ville, donc en fait, tout de suite, j'ai bien kiffé. Ouais, t'as eu un peu le coup de cœur pour le métier finalement, c'est Ouais, chouette. de ouf. Moi, je connaissais pas trop. J'ai fait mon essai et j'étais en mode, mais c'est trop bien en fait. C'est trop cool. En plus, j'ai de la chance de bosser avec une équipe qui est vraiment trop sympa. Et tu vois, je vais au travail avec le sourire et je suis trop contente et je sais que je vais passer un bon moment, quoi. Ouais, c'est tellement important. Et est-ce que tu peux nous raconter, en fait, vraiment ton quotidien? Peut-être raconte-nous une journée type dans la vie de Marie coursière à vélo. Bon, il n'y a pas de journée type vraiment. Enfin, ça se ressemble quand même tous les jours. Déjà, grosso modo, on a une personne qu'on appelle le dispatch qui reste au local où on travaille. Et en fait, cette personne, elle est chargée de répartir les courses entre tous les coursiers. En fait, c'est la personne qui fait le lien entre les clients et nous.
Donc c'est lui qui va nous dire, qui va organiser nos tournées pour nous dire, bah là tu commences par un point A, tu vas récupérer un truc ici, tu le déposes là-bas, et puis là après tu vas à cet endroit-là, etc. Comme ça, nous on a juste vraiment à rouler et à livrer les trucs. On gère pas du tout l'aspect organisation. Et, tous les jours en fait, ce dispatch, il fait en sorte que nos tournées elles changent. Donc par exemple, si j'ai moi une mission, on a des navettes en fait qui reviennent tous les jours. Et si par exemple je fais une navette le lundi, je suis quasiment sûre que je vais pas refaire la même le mardi, histoire que ce soit pas trop monotone non plus et qu'on se retrouve pas tous à faire la même chose tous les jours. Sinon, c'est chiant et on s'ennuie. Ah, c'est sympa qu'ils y pensent en fait. Donc c'est pour ça que je te dis, on n'a pas forcément de journée type, on n'est pas toujours sur les mêmes secteurs, parce qu'en fait on est répartis par secteur. Nous on est à Lyon, mais tu vas pas partir sur une livraison dans le 9e et puis après partir dans le 7e. Ça n'a aucun sens. Donc on est à peu près, on reste à peu près tout le temps au même endroit. Ça arrive qu'on ait des courses extérieures, donc en dehors de Lyon, enfin dans la métropole, tu vois, mais genre à Vénissieux, à Villeurbanne, voire un petit peu plus loin, mais bon, forcément, plus c'est loin, plus c'est cher, donc moins on en a. Mais du coup, une journée type, généralement, moi, elle commence à 9h, ma journée. Des journées très courtes, parce que je suis pas à temps plein. Mais une journée type, ouais, j'arrive à 9h au taf. Je prépare mon vélo, je me prépare moi. Donc, en fait, on a une flotte de vélos qui est à dispo au boulot. Donc, moi, je choisis le vélo que je veux. Je prépare le nombre de caisses dont je vais avoir besoin. On a des espèces de grandes caisses noires, caisses isothermes. On peut en mettre jusqu'à 3 sur un vélo. Généralement, j'en prends une ou deux, rarement 3. Et en fait, ça, on sait en fonction des courses qu'on a qui sont prévues sur notre dispatch. Donc c'est à force, en fait, on sait à peu près estimer de combien de places on va avoir besoin pour un certain truc. Donc c'est à nous de juger de combien de caisses on a besoin. On équipe le vélo, on prend une sangle pour pouvoir attacher la marchandise si besoin. Et puis après, on part sur les courses et en fait, on a une application sur notre téléphone avec notre dispatch qui explique tout ce qu'on a à faire étape par étape, on n'invente rien. Et puis après, il n'y a plus qu'à dérouler, à suivre les instructions de l'application. Donc dans l'ordre, tu vas à tel endroit, tu récupères tel truc, machin. Et le type de vélo, bon, c'est des vélos cargo, j'imagine. Ah oui, c'est vrai, je vais pas préciser. T'as une assistance électrique du coup? C'est des vélos cargo, c'est de la marque Larry versus Harry. C'est le modèle des Bullitt qui est assez connu en vrai. C'est des vélos qui sont assez imposants, mais qui sont très robustes pour notre taf. Enfin, ils sont vraiment trop bien. Moi, je compare pas mal avec les Omnium. Parce que moi, à titre perso, j'ai un Omnium. Mais par exemple, je pourrais pas faire mon taf avec mon vélo qui, en tout cas, m'a l'air moins robuste que celui du boulot. Et en plus, le point de gravité, je crois que ça s'appelle comme ça, Centre de c'est plus gravité, bas. ouais. Le centre de gravité sur un Bullitt est plus bas. Donc quand on est très chargé, c'est plus safe de rouler avec un Bullitt qu'avec un Omnium. La plupart sont à assistance électrique. On en a qui sont en musculaire, mais le musculaire, il faut l'assumer. Parce que forcément, t'es un peu plus lent, tu galères un peu plus. Donc moi, personnellement, le musculaire, c'est très rare que je m'en serve. C'est vraiment genre sur les tournées où j'ai pas grand-chose, où j'ai pas beaucoup de poids, où je sais que je monte pas à Fourvière, que je monte pas à la Croix-Rousse, que en fait je reste sur du plat et que je fais pas des longues distances. Bon, et au niveau des marchandises que vous transportez, c'est quoi par exemple? C'est des choses qui peuvent aller jusqu'à quel poids et quel type de marchandises? En type de marchandise, ça peut être vraiment de tout. Elle est compliquée cette question en vrai, parce que on a beaucoup d'alimentaires, soit des restaurateurs enfin des restaurateurs. On livre beaucoup de pain à des restaurants. En fait, on fait les navettes entre les boulangeries et les restaurants. On a des supermarchés où on livre, du coup, on va récupérer la marchandise dans le supermarché et on livre le client, le particulier chez lui. Ça arrive aussi qu'on récupère en supermarché pour livrer des restaurants. Donc ouais, on a de l'alimentaire. On a pas mal je crois des imprimeurs qui livrent des professionnels qui font des commandes d'impression en tout genre des flyers et tout. On a ça. Parfois, on a genre des cabinets d'avocats et tout, et qui ont besoin d'envoyer des plis assez urgents en fait dans la journée. Donc ça, c'est cool parce que c'est tout léger, donc c'est Ça, c'est facile. léger, ouais.
Ça, c'est très facile, j'aime bien. Et t'as parfois des choses vraiment, lourdes et très encombrantes? Oui, de l'électroménager et des meubles. Ah oui, quand même, ça doit être plus Ouais, ouais, dur. ouais, on va jusqu'à ça. Donc ça, c'est des missions qui sont un petit peu moins plaisantes. Parce qu'en fait, quand tu arrives et qu'on te dit, bah, cet après-midi, t'as trois frigos à livrer. C'est là genre bon, bah, super, trop bien, bon après-midi, je suis trop content. Donc ouais, ça peut être très lourd et très encombrant. Après, l'avantage de l'électroménager, c'est que généralement, on livre au pied de l'immeuble. Là où normalement, toutes nos livraisons se font à la porte. Donc vraiment, quand il y a 5 étages sans ascenseur, il faut monter les 5 étages sans ascenseur. Pour l'électroménager, c'est au pied de l'immeuble et les clients se débrouillent pour monter chez eux. Donc c'est déjà ça. Ouais, heureusement, vous êtes pas Mais tu vois, déménageurs non plus, ça quoi. peut vraiment être des trucs tout petits comme des trucs vraiment très gros, quoi. Ouais, donc t'as quand même une belle variété. Bon, Ouais, heureusement que t'as pas de frigo tous les jours, quoi. non, non, non. Ça, c'est des missions sur lesquelles on tourne aussi. Parce que c'est des missions qui sont difficiles, qui sont pas plaisantes. Parce qu'en fait, dans l'équipe, on a tous plus ou moins une passion pour le vélo, tu vois, on kiffe le vélo et en fait, bah, quand tu livres un frigo, la notion de cyclisme, elle est un peu plus loin, quoi, parce que forcément, t'es avec une remorque, t'avances pas, t'es très encombrant, enfin, tu prends beaucoup de place sur la route, donc ça, c'est pas pareil. Donc en fait, on essaye de tourner et généralement, une tournée comme ça d'électroménager et de meubles, on fait ça une demi-journée par semaine maximum. Ok. On essaye de faire en sorte que ce soit à peu près bien réparti, parce que sinon, en fait, c'est tout le temps les mêmes personnes qui se retrouvent à faire les missions chiantes, quoi. Et est-ce que ça, c'est un des plus gros défis, contraintes, on va dire, de ce métier, ou est-ce... Moi, c'est pas un truc qui me dérange plus que ça, parce que je l'avais en tête, en fait, avant de rentrer dans la boîte. Tu vois, on m'avait prévenu, on m'avait dit, enfin, c'est un métier qui est sympa et tout, mais tu vas pas livrer que des enveloppes, quoi. Clairement, prépare-toi. Donc je l'avais bien en tête, je savais qu'il allait avoir des missions un peu moins intéressantes et un peu plus contraignantes. Donc en vrai, je m'en fiche un peu et je m'adapte à ça. Pour moi, c'est pas une contrainte, c'est juste bah, mon travail en fait. On me demande de faire ça, je le fais. Point barre. Ouais, c'est plutôt une bonne manière de voir les choses, mais d'autant qu'en fait, en vrai, il y a toujours des contraintes dans chaque métier, donc Ouais. là, bah, c'est celle-là, mais si tu faisais autre chose, ce serait autre chose. Moi, je pense que le truc le plus compliqué à gérer dans mon taf, c'est la circulation. Enfin, de tout le temps être. À la fois, c'est un truc que j'aime bien, et à la fois, c'est un truc qui est assez usant parce qu'il faut être en alerte en permanence, en fait. Surtout dans une ville de la taille de Lyon. Même si on a énormément de chance, notre ville est trop bien aménagée pour les vélos. Il y a plein de gens qui vont dire ah, c'est de la merde, c'est n'importe quoi, mais moi je trouve ça trop bien. C'est vraiment bien foutu au global. Il y a des problèmes, mais au global, il faut quand même reconnaître que la ville de Lyon a très bien bossé sur son plan vélo, donc c'est chouette. Mais malgré tout, en fait, tous les jours, tu es exposé à des situations dangereuses. Et je tape sur personne en particulier. C'est à la fois les automobilistes, à la fois les chauffeurs de bus, les cyclistes, les trottinettes, les piétons. En fait, il faut faire attention à tout le monde parce que chacun a son propre petit code de la route qu'il arrange à sa sauce. Et du coup, il faut essayer de jongler avec tout ça. Et c'est vrai que c'est du coup une petite charge mentale sur le vélo à chaque fois. J'imagine, ça, c'est une des questions que je me posais, c'était l'aspect sécurité en ville. Donc, au final, t'es super vigilante, quoi. Ouais, encore une fois, on a de la chance à Lyon, je trouve. On est plutôt bien lotis pour avoir, par exemple, déjà fait du vélo à Paris. À Paris, j'ai peur de mourir à chaque coin de rue, quoi. À Lyon, non. Bon, donc c'est aussi à prendre en compte dans le choix. Si on veut se tourner vers ce métier-là, vaut mieux vérifier l'état des pistes cyclables dans sa ville Ouais, avant, quoi. moi, je ferais pas mon métier à Paris, tu vois. Je pense que j'en serais pas capable. Après, sinon, en contrainte, je pense que t'as le fait aussi quand on livre notamment des particuliers, de livrer à la porte, des fois, c'est un peu... Il y a des gens, ils se rendent pas compte, tu vois, genre quand t'arrives chez un client, et qu'il y a juste, enfin, t'as pas d'indication de livraison et qu'il n'y a pas d'interphone et il y a un code en bas de l'immeuble et t'as pas le code, du coup, tu perds du temps à appeler le client, à dire bonjour, c'est pour votre livraison, machin, je suis arrivée, est-ce que vous pouvez me donner le code et tout? Donc, il te donne le code et puis après, t'arrives et puis il y a un interphone, en fait. Et du coup, tu dois sonner à l'interphone et puis ils te disent pas à quel étage c'est, donc toi, tu dois deviner à quel étage tu dois aller. Enfin bref, des fois, tu perds du temps sur des trucs comme ça.
Ouais, en fait, on se rend pas compte, mais au final, toi, si tout le monde fait ça, enfin, t'as perdu 2 heures Mais sur de ta journée, ouf. quoi. Mais vraiment, si vous commandez des trucs, mettez les instructions d'accès. C'est c'est pas compliqué. Maintenant, moi, j'essaie d'y faire attention quand je commande des trucs pour chez moi. Je me dis s'il y a un code, s'il y a un nom en particulier sur l'interphone, si machin, tu vois, genre, mettez-le. Ça vous prend 3 secondes et vraiment, les livreurs vous remercieront de ouf. Ouais, tu faciliteras la vie, clairement, à tout le monde, Clairement, là. s'il y a un code en bas de chez toi, mais dis-le, en fait. Parce que moi, c'est Ouais, c'est pareil, vrai que ça paraît logique. combien de fois les clients, ils ouvrent, tu vois, tu sonnes à l'interphone, quand tu arrives à trouver leur nom sur l'interphone, parce que des fois, il n'y a pas, ils ouvrent sans te dire à quel étage ils sont, machin. Du coup, toi, tu rentres, tu scrutes toutes les boîtes aux lettres pour essayer de trouver leur étage. Enfin, et moi, ça m'énerve. Ça me tend inutilement en plus. Bon, bah, message pour tout le monde, mettez les instructions de livraison. C'est clair. C'est vrai que ça paraît logique, mais il y a plein de gens qui le font pas. Au niveau de ta condition physique, bon, évidemment, j'imagine que tu as une bonne condition physique, mais est-ce que tu fais quelque chose de spécial pour gérer du côté équilibre, parce que toi, tu fais aussi du vélo en loisir, donc là, tu en fais aussi pour le travail. Est-ce que tu as besoin de récupérer par moment? Enfin, comment tu gères ça? Bah, déjà, moi, ce que je fais, c'est que je travaille pas à temps plein. Et bah, si je travaillais à temps plein, je pense que j'aurais plus de place pour le vélo plaisir. Donc, c'était important pour moi de quand même me garder de la place pour ce qui est ma passion à la base, quoi. Donc, je voulais pas m'épuiser. Donc, j'ai fait le choix de travailler grosso modo à mi-temps. Déjà ça, mais sinon après, j'ai pas spécialement de petits tips de stratégie que je mets en place ou quoi. Ouais, J'essaye de me pas faire ça à ménager temps plein, en fait. et globalement, je m'écoute aussi, tu vois. C'est ce qu'il y a de plus important. Tu vois, bah, notamment, je sais que avec le club de vélo, on roule tous les jeudis soirs. Bah, je vais pas rouler tous les jeudis soirs parce qu'en fait, je peux pas physiquement. Physiquement, il y a des jeudis où j'ai pas envie. Tu vois, je sais que demain, par exemple, je vais pas y aller parce que ça fait 2 semaines que j'y vais le jeudi soir et que là, j'ai envie de me reposer un petit peu. Mais ouais, je m'écoute et je fais en fonction de mon corps et des signaux que je reçois, quoi. Bon, ça paraît toujours être vraiment une super idée. Je pense qu'on l'a dit déjà pas mal de fois sur le podcast, mais quand t'arrives à faire ça, à mon avis, c'est le moment où tu te blesses le moins. Donc Franchement, c'est top que t'arrives à le faire. écoute-toi et si tu le sens pas, le fais pas, quoi. Ouais, bien sûr. Moi, je sais que bah du coup, le travail passe en priorité, forcément. Tu vois, là, par exemple, je sais que je travaille jusqu'à samedi. Bah, c'est pour ça que je force pas pour aller rouler demain soir parce que je sais qu'il faut que je tienne jusqu'à samedi. Donc j'essaye d'équilibrer aussi en fonction de Ouais, comment je donc me sens, quoi. t'équilibres au global. Surtout que Et je prends est-ce... très peu de vacances, donc du coup je suis obligée de me reposer régulièrement vu que je prends pas vraiment de coupure nette euh, régulièrement. Ouais, logique. J'ai besoin de m'écouter. Est-ce que t'aurais encore une anecdote un peu insolite sur ton métier à partager avec nous? C'est pas une anecdote de ouf. Bah, du coup, des fois, ça me déstabilise un petit peu parce que bah, je suis exposée sur les réseaux sociaux à un niveau personnel et ça m'arrive régulièrement qu'il y ait des gens qui viennent me voir dans la rue, surtout à Lyon, pour me dire «Je te suis sur Instagram, c'est cool ce que tu fais, machin». C'est trop chouette, hein, c'est vraiment trop cool. Et en fait, là, ça m'est arrivé au travail il y a quelque temps. C'était avec une dame qui tient une boutique de machines à coudre. En gros, moi, j'allais chez elle, enfin dans sa boutique pour récupérer une machine à coudre à livrer à une de ses clientes. Et je rentre dans la boutique, je lui dis bah bonjour, je viens récupérer la commande de Madame Intel. Donc elle me donne la commande, machin, je charge le vélo. Elle me dit au fait super hein, votre dernière vidéo, hein, vraiment très cool. Hein. En fait, ça me déstabilise toujours de ouf quand je suis au travail. Je sais pas quoi dire, je sais pas quoi faire, je sais pas comment réagir. Parce que du coup, je suis au taf. Donc généralement, en fait, moi j'aime bien parler un petit peu avec les gens qui viennent me voir comme ça et prendre le temps de les connaître un petit peu. Et je me suis dit que c'est le juste retour des choses en contrepartie de leur soutien, bah, de prendre le temps de parler un peu avec eux quand je les croise. Et sauf que bah, au travail, j'ai pas le temps. Et du coup, je suis toujours un peu mal à l'aise. Je sais jamais trop quoi répondre, à part bah, merci, c'est gentil. Attends, je dois partir. Et est-ce que enfin, vu de l'extérieur comme ça, j'ai l'impression que c'est un métier qui va plus être masculin. Est-ce que c'est le cas ou est-ce que déjà je me plante complètement? Non, c'est Et un métier qui est plus masculin. Là, dans l'équipe, on est une petite vingtaine, je crois. On est 2 meufs. ah oui, effectivement, je me trompais pas là-dessus. Et pendant 6 mois, ouais, pendant à peu près 6 mois, j'ai été toute seule quand je suis arrivée parce que ma collègue était en enfin en congé maternité. Et elle est revenue après 6 mois et j'étais contente. Plus seul.
Vraiment, Et quand est-ce que elle est c'est revenue, je suis en mode: «Waouh, je suis trop contente que tu sois là, ça me fait trop plaisir, je te connais pas, mais je t'adore». forcément, est-ce qu'il y avait des défis particuliers en fait liés à ça, ou est-ce que bon, ça n'a vraiment pas posé de problème et tu t'es senti Non, intégré directement? non, en vrai, ça pose pas de problème parce que le milieu des coursiers, c'est un milieu qui est très masculin, mais qui est très ouvert d'esprit et qui est vraiment très sympa. Vraiment, les coursiers sont des gens chouettes, je les adore. C'est trop bien, ça fait plaisir d'entendre ça. Non, franchement, c'est très inclusif. Enfin, en tout cas, de ce que j'en vois à Lyon, moi je connais la communauté des coursiers lyonnais. C'est une communauté qui est très inclusive et qui est vraiment cool vis-à-vis de toute la communauté LGBT. Franchement, c'est très ouvert d'esprit et moi, j'ai jamais senti une différence entre moi et mes collègues masculins. Et d'ailleurs, le jour où j'ai passé mon entretien avec le boss avant de rentrer, il m'avait dit, je te préviens tout de suite, on fera pas de différence entre toi et les autres parce que t'es une meuf. On sera pas plus sympa avec toi sous prétexte que t'es une meuf. Mais je dis mais c'est parfait. Parfait, Moi ouais. je veux pas qu'on soit sympa avec moi juste parce que je suis une fille, tu vois. Genre, et donne-moi le même travail que les autres et aie les mêmes exigences avec moi qu'avec les autres, tu vois. Bah oui, bien sûr. Et c'est cool, tu vois, par exemple, quand je vois des missions, typiquement, où il faut livrer un frigo, bah, je suis en mode, bah ouais, je vais le faire, ouais. Ouais, je vais livrer un frigo, il y a quoi? C'est quoi le problème? Et souvent, les clients, ils ont des réactions très positives à ça aussi. Ça a tendance à impressionner les gens. C'est souvent quand j'arrive chez des gens et qui me disent oh là là, je m'attendais pas à ce que ce soit une femme qui me livre. C'est chouette parce que ça les fait évoluer aussi en fait. Ouais, Ils voient que c'est ouais. possible et que ça se passe bien, quoi. Je trouve, en tout cas, je pense que ça donne une belle image à la boîte, tu vois. Ah oui, c'est clair. De montrer que c'est des meufs qui livrent et qui font le même boulot qu'un homme, quoi. Et est-ce que tu aurais justement des conseils à donner, tu vois, si des... Il y a peut-être des femmes qui spontanément feraient bien ça, mais qui justement hésitent un peu en se disant est-ce que c'est vraiment fait pour moi? Est-ce Mm. qu'en tant que femme, je peux le faire? Est-ce que tu as un conseil là-dessus? Eh ben, en tant que femme, tu peux être coursière. Il y a aucun problème. Surtout, moi, je vais dans la boîte où je suis et comme je te disais, on roule en vélo électrique. Donc, franchement, ça réduit déjà la difficulté. Moi, je sais que enfin, je connais des coursiers qui roulent que en vélo musculaire et vraiment, je comprends pas. Je suis en mode, mais t'es là pour te faire du mal, en fait. T'aimes souffrir. C'est quoi enfin, on roule quand même pas mal, on fait quand même pas mal de distance, et moi, je vois déjà l'état de fatigue dans lequel je suis après un shift en vélo électrique. Pour nous donner une idée, ça fait combien de distance à peu près? Je sais pas, par jour ou par semaine? Moi, un shift, je fais à peu près 50 kilomètres. Ok. 40, 50, ça dépend. J'ai souvent des collègues qui font plus parce qu'ils ont plus des missions extérieures. Moi, j'aime pas ça, donc j'en ai pas beaucoup. Je reste souvent en centre-ville, donc c'est des distances qui sont un peu plus réduites. Mais ouais, hein, grosso modo, ça va être 50 kilomètres. Après, bah, les collègues qui font des journées complètes, ils font plus. Moi, je suis souvent juste en demi-journée, donc c'est un peu plus léger. Mais ouais, un conseil, bah, fais-toi confiance. Sois pas intimidé par les hommes du milieu, parce que franchement, ils travaillent pas mieux que toi. Ils travaillent pas moins bien, mais ils travaillent pas mieux que toi. Moi, je vois aussi sur les rares fois où vraiment le chargement est trop lourd pour moi, parce que ça, c'est quand même une réalité, c'est que j'ai moins de force que les mecs de mon équipe. On Bien va pas sûr. se mentir, hein. Moi, soulever un frigo, c'est un petit peu plus difficile pour moi. Je le fais, mais voilà. Mais sur les rares fois où c'est un peu compliqué, en fait, les gens, ils peuvent t'aider. Moi, ça m'est arrivé sur des courses, genre dans la rue, de demander à des gens de m'aider, en fait. Ouais, En bien mode, sûr. j'avais du mal à manœuvrer mon vélo parce qu'il était trop lourd et puis j'avais un virage un peu serré. Bah, en fait, t'arrêtes quelqu'un dans la rue et tu vas lui demander de t'aider et il va t'aider, tu vois. Genre, les gens, ils voient que tu galères, ils vont pas te laisser tout seul dans ta merde, généralement. Ouais, les gens te finissent toujours par t'aider. Donc, franchement, faut pas avoir peur. Les gens sont plutôt sympas. À mon sens, c'est pas un métier qui fait peur. Il faut juste être, enfin, montrer que t'as confiance en toi. Même si t'as pas confiance en toi, montre que t'as confiance en toi et ça passera très bien, quoi. Ouais, et lance-toi. Ouais, c'est un bon message. Ah, et puis, il faut dédramatiser aussi le truc, tu vois. Une fois que je pense que t'as essayé et que tu vois à quoi ça ressemble, c'est pour ça que, tu vois, notamment dans la boîte où je suis, on fait tous un essai avant de rentrer. Et du côté de la boîte, pour voir si bah, la personne que potentiellement tu vas recruter va être bonne. Mais aussi pour le coursier, tu vois. Si tu fais ton essai et qu'en fait tu te rends compte que ça te plaît pas du tout, bah au moins t'es pas engagé dans un truc. Ah oui, c'est clair, faut que ça matche des deux côtés, c'est Ouais, hyper important. Ouais. il faut essayer. Et en fait, tu perds rien à essayer, c'est pas grave, on a le droit de faire des erreurs. Si ça te plaît, c'est bien, et si ça te plaît pas, c'est pas grave. Ouais, Passe à autre chose. complètement. Bah, merci pour le retour. Et juste pour finir, je sais que tu as récemment lancé un podcast de vélo. Est-ce que tu veux nous en parler?
Ouais, j'ai fini par lancer mon propre podcast cette année. C'était mon gros projet de 2024. C'est un podcast. Je vais donner la petite tagline que je donne au début du podcast, ce sera le plus simple. Ça s'appelle Pignon particulier. C'est le podcast qui reçoit des cyclistes ordinaires pour raconter... Non, c'est des cyclistes ordinaires qui racontent leurs histoires singulières. Et en gros, le topo, c'est que je reçois des gens normaux, monsieur et madame tout le monde, des gens qu'on va pas entendre déjà dans tous les podcasts vélo, des stars de l'ultra-distance qui font des distances de zinzin et qui font des trucs à l'autre bout du monde. En fait, moi, je me reconnais pas du tout dans ces discours-là et quand j'écoute un podcast, en tout cas, j'ai besoin de pouvoir m'identifier aux gens que j'écoute d'une certaine manière. Moi, je m'identifie pas dans ces discours. Et du coup, je voulais lancer un truc où c'est des gens normaux qui viennent raconter une anecdote, une histoire en particulier. C'est-à-dire que je vais pas faire des portraits de cyclistes, mais je vais recevoir les gens pour qu'ils viennent me parler d'un voyage en particulier, leur métier lié au vélo. Vraiment, je cible un sujet en particulier à chaque fois. Ah bah super, ça fait un podcast de plus à écouter pour celles qui nous écoutent déjà. Et je suis pas objective, mais il est cool. Bon, Il fallait je peux écouter. aussi témoigner parce que je l'ai écouté et il est cool. Il est Donc c'est pas dispo, toi qui le dis, c'est moi dispo également. sur toutes les plateformes. À l'heure où on enregistre, il y a déjà 3 épisodes qui sont sortis. Je pense qu'au moment où l'épisode sortira, il y en aura eu 1 ou 2 de plus. Et j'essaye de varier les sujets et de pas faire que du voyage. Parce que en fait, c'est ça aussi. Je voudrais mettre le vélo en avant sous toutes ses formes. Pas juste le voyage. Parce qu'en fait, avec des vélos, on fait plein de choses. Et bah ouais, t'en es la preuve et cet épisode en est la preuve. Bah merci beaucoup Marie pour ton témoignage, c'était Avec vraiment plaisir. intéressant. Franchement, ça donne presque envie d'essayer. Mais il faut essayer, c'est trop bien. Ça a l'air vraiment chouette. Et si jamais il y a des gens qui écoutent ce podcast et qui se posent des questions sur le métier de coursière à vélo, n'hésitez pas à m'écrire. Moi, je réponds aux messages et aux questions avec plaisir. Je suis parfois un petit peu lente pour répondre aux messages, mais je finis toujours par envoyer une réponse. Voilà, faut juste Eh bah m'écrire. parfait, c'est noté, je mettrai tous les liens de toute façon dans la description de l'épisode. Trop Bah, bien. merci beaucoup Marie et à Merci bientôt à pour de toi. nouveaux épisodes de la Sportive Outdoor.